Maggie, on comprend que dans ce reportage, effectivement, vous aviez besoin d'un soutien psychologique, ça me paraissait évident, mais qu'est-ce qui fait que... Alors, vous dites que tout s'est passé par téléphone, que vous avez dialogué avec Laurence Griffon, qui est donc à côté de vous ce soir, uniquement par téléphone. Vous n'avez jamais eu envie de la rencontrer? Si, mais j'ai toujours eu beaucoup de problèmes, et puis... Comment dirais-je, elle habite dans le Midi, et puis moi j'habite dans le Nord-Est, alors ça fait vraiment... C'était un problème de kilomètres? Oui, oui et non, parce que, comment vous dirais-je, d'abord oui, la distance, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Bon, ça s'est fait, est-ce que c'était comme ça que ça s'est fait qu'on ne s'est jamais rencontrés? Peut-être, je ne sais pas pourquoi. Ou est-ce que, inconsciemment, ça ne vous gênait pas de ne pas connaître son visage, non, de ne pas savoir? Non, parce que je m'étais fait son visage dans ma tête. Et puis tout à l'heure, quand je l'ai vu, je ne suis pas déçue, c'est comme ça que je me l'étais imaginée, petite, mince, avec sa voix si douce, mais blonde, et avec ça qui changeait. Maggie a dit de quoi elle était atteinte, c'est une maladie grave. Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, effectivement, en lui disant simplement, dans les 8 jours qui viennent, ça va aller bien? Je veux dire, ça se limite à ce genre de choses? D'abord, il y a une constatation d'après le thème, une constatation faite d'après des calculs qui précisent des étapes dans la maladie. Bon. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en effet la façon dont on présente le thème et dont on présente les différentes étapes à la personne. Et c'est là qu'on intervient, et ce n'est plus du travail d'astrologie, c'est du travail de psychologie. C'est vrai, parce que tout est là. Il y a la façon, il y a ce que le thème dit, je n'aime pas le mot voir, parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Et après, il y a la façon dont les choses sont dites, et dont elles peuvent en effet aider la personne à supporter éventuellement les différentes étapes de sa maladie, parce que quand j'ai été en contact avec Maggie, elle n'en était qu'à une étape. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Merci. Monsieur Lepastier, en tant que psychiatre, vous comprenez ce genre de soutien psychologique? Je voulais d'abord faire une remarque. Je me rends compte que je suis à peu près le seul ici à croire que la Terre tourne autour du Soleil. Tous les participants ont insisté sur l'analogie. Vous avez un thème astral derrière vous. Or, il n'y a pas d'analogie. Cette représentation est une représentation de l'époque où on croyait que la Terre était au centre du monde et où tous les astres tournaient autour du Soleil. Il n'y a pas de correspondance. Alors c'est un premier point qui, à mon avis, clôt la discussion scientifique. Depuis qu'on a... Parce que là, apparemment, elle va sacrément l'ouvrir, parce que je vois derrière vous, ça bouge beaucoup. Hein. D'autre part, maintenant, effectivement, à partir du... Oui, je dis, c'est une figure qui représente effectivement la Terre au centre du monde. C'est ça le thème astral, c'est rien d'autre. C'était vrai à Babylone il y a 2500 ans, ce n'est plus vrai effectivement depuis Galilée. La Terre tourne malheureusement. Bon, alors maintenant, la question est de savoir, ne pas être pour ou contre, je crois que l'astrologie n'a aucun intérêt en tant que telle, c'est de savoir pourquoi les gens y croient. Et les gens y croient parce que précisément, ils ont le sentiment que leur destin individuel est rattaché à quelque chose de collectif. Je dirais que ce sont souvent des gens pas très développés. Au niveau d'ailleurs, je dirais, je ne parle pas au niveau intellectuel, je dirais au niveau affectif, qui sont incapables souvent d'avoir une vie affective propre et qui sont obligés d'emprunter leur fantasme à un système effectivement qui est préconstruit. Au lieu d'avoir une imagination personnelle, on a recours à un système de prêt-à-porter qui n'a pas beaucoup changé effectivement depuis 2500 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, ça peut aider un certain nombre de personnes qui ont l'impression de se reconnaître, deviner. On va laisser un certain nombre de gens répondre parce que ça remue beaucoup d'abord. Monsieur, là, oui. Je tiens à répondre parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Il y a d'abord la critique qui était de dire, c'est pas parce que le thème représente le ciel au-dessus de la Terre qu'on s'imagine que la Terre est au centre du monde. Ça, c'est un petit peu enfantin et ça vole pas très haut. La deuxième critique consistant à dire que les gens qui s'intéressent à l'astrologie sont des dépendants affectifs, c'est des immatures affectifs. Je vais reprendre ce qui a je veux dire, ce sont des formulations de psychiatres, et je ne vois pas de quel droit il se permet d'affirmer une chose pareille. Sur quel... Alors, puisqu'il parle de science, s'il affirme une chose pareille, c'est qu'il y a les moyens scientifiques de le prouver. Et moi, je lui demande, où sont ces moyens? Maintenant, ce qui concerne la véracité de l'astrologie et l'efficacité de l'astrologie, parce que c'est de ça qu'il faut parler. Je pense qu'elle a été prouvée, cette efficacité. Maintenant, il est facile d'en nier la preuve. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous voudriez faire. Si on disposait des moyens dont dispose la médecine aujourd'hui, je ne veux pas imaginer ce qu'on trouverait comme preuve et surtout comme piste de recherche intéressante. Parce que les erreurs scientifiques, on les connaît, la médecine les a prouvées. On n'a pas eu l'occasion de faire des erreurs aussi criminelles avec l'astrologie. Donc ne soyez pas ironique, ça n'est pas une critique.
Il n'y Alors, a attendez. aucune Moi, découverte médicale Monsieur qu'on le peut maire. rattacher à l'astrologie. Qu'est-ce que vous pensez? Attends, est-ce qu'on peut donner la parole à Monsieur Kaufmann, qui est médecin? Parce que alors, vous n'estimez peut-être pas non plus le corps médical, qui ajoute un peu l'astrologie à la pratique. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez entendu Maggie qui témoignait en disant que pour elle, ça a été. On n'a pas dit qu'elle avait été traitée ou qu'on l'avait soignée, elle a dit que ça l'avait aidée. Donc, vous avez, j'imagine, un certain nombre de choses à dire. Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que médecin, vous avez ajouté cette pratique? Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à la médecine? Écoutez, je vais quand même commencer par répondre un petit peu à notre confrère sur un plan vraiment, Parce que je comment vois que dire... vous agacez un petit peu depuis un certain temps. Oui, parce que je pense que Alors, répondez. notre confrère, je comprends qu'il soit légèrement sceptique, mais ce que je comprends moins, c'est qu'il semble ignorer à peu près tout du sujet. Donc, je m'étonne qu'il porte des jugements péremptoires sur un domaine qu'il connaît mal. Ce n'est pas vrai. Je pense que lorsqu'on étudie l'astrologie, lorsque l'on consulte les cartes du ciel des patients, jour après jour, en tout cas semaine après semaine, parce que moi je monte 1 ou 2 thèmes par semaine, mais quand même depuis 10 ou 12 ans, donc ça familiarise un petit peu avec les choses, avec les gens, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de corrélations. Est-ce que la constatation par un simple médecin dans son cabinet de corrélation entre le thème des patients et ce qui se passe dans la vie de ces patients suffit à dire l'astrologie est une panacée universelle? Certainement pas. Mais lorsque notre confrère nous dit les astres